Coucou les filles, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc celle-ci concernera une page de scrapbooking. Donc en fait cette page, je l'ai publiée sur plusieurs groupes Facebook. Et on m'a demandé comment j'avais fait mon fond de page. Alors par chance pour vous, j'avais au préalable donc filmé comment dire, la réalisation de ma page. Et donc en fait moi je souhaitais au départ la mettre simplement voilà en vidéo accélérée et voilà faire une petite vidéo de 5-10 minutes et vous voyez la réalisation en quelques minutes de la page comment j'ai fait. Et puis donc comme je vous disais on m'a beaucoup demandé comment j'avais fait mon fond de page, je me suis dit tout simplement que la meilleure des solutions c'était de vous le montrer mais en version un peu plus longue et tout simplement en argumentant cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc cette question a été posée par une de mes, enfin c'est sur les groupes Facebook et par une de mes abonnées qui a vu ça sur un des groupes Facebook. Excusez-moi, je dis beaucoup le mot groupe Facebook. Je vais le répéter beaucoup, je pense, dans la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis en mode perroquet. Donc alors petite parenthèse, tiens, je suis en train d'y penser. Je tenais à remercier toutes les dernières personnes qui se sont abonnées, ainsi que tout simplement les personnes qui se sont abonnées bien avant tout ça. Sincèrement, c'est quelque chose de... Pour celles qui ne réalisent pas de vidéos, donc voilà, vous n'allez pas vous sentir concerné, mais pour celles qui en font, c'est toujours assez gratifiant de voir au fur et à mesure du temps le nombre d'abonnés augmenter, tout simplement parce qu'on se dit que les gens qui ont visionné nos vidéos tout simplement ont aimé notre travail et il n'y a rien de plus gratifiant que voilà de le réaliser. Et donc je tenais à faire cette parenthèse tout simplement pour vous remercier toutes et tous parce que j'ai pas encore eu l'occasion de voir s'il y avait des hommes, donc je dis toutes et tous et sincèrement rien que pour ça voilà pourquoi j'ai envie d'entretenir ma chaîne YouTube, on va dire ça comme ça. Que j'ai envie de continuer à essayer de vous faire des vidéos au moins une fois par mois pour alimenter ma chaîne et tout simplement que vous y trouviez tout votre compte, voilà. Donc revenons-en à nos moutons. Donc cette page, donc comme vous avez pu le voir, c'est un cardstock blanc uni. Donc moi je l'ai pris de chez Mahé parce que j'aime beaucoup les papiers Mahé. Après je vous dirais que j'ai pas vraiment testé d'autres marques, mais pour l'instant en cardstock ceux qui me conviennent très bien c'est les Mahé. Donc voilà, un Mahé blanc. Donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué une encre distress à l'aide de l'applicateur Ranger qui va avec. Donc c'est une encre distress Bundle Sage. Donc c'est un vert, en apparence sur le dessus de la distress c'est un vert assez clair et en fait sur la feuille il rend quand même beaucoup plus foncé. Donc vous voyez, j'ai fait des petits mouvements rotatifs comme ceci pour donner un aspect voilà, assez, on va dire, comme on dit chez nous, assez patouille, parce que j'aime beaucoup l'effet patouille. Voilà. Et puis par la suite, donc je vais appliquer une encre en spray. Donc c'est des encres en spray que j'ai tout simplement dégoté chez la marque Ranger. Donc c'est celle-ci, c'est l'encre en spray d'Illusion. Donc celle-ci c'est la Cut Grace, voilà. Donc c'est un vert assez soutenu, donc je dirais un vert un peu plus soutenu que le vert pomme, c'est un peu plus foncé quand même. Et donc vous voyez, je vais faire des petites taches dans un premier temps. Et puis ensuite je vais faire je vais pulvériser des plus grosses touches sur ma feuille. Comme ceci. Et je vais en fait entre temps à chaque fois j'essaye de laisser sécher quand même un minimum pour pas que ma feuille gondole trop vite, sinon si on cheat trop vite on se retrouve avec une feuille qui gondole et moi j'aime pas ça. Donc ensuite je vais utiliser une autre encre d'Illusion. Donc celle-ci c'est l'encre Chopped Pesto. Donc je trouve que ça s'apparente à un vert kaki mais très foncé et qui tournerait même vers le gris, je dirais. D'un premier abord, voilà, c'est ce que je dirais.
Donc voilà, je l'ai pulvérisé également par-dessus ma couleur verte foncée. Voilà. Et puis par la suite, je vais appliquer une encre qui vient de chez... attendez, je ne dis pas de bêtises, c'est Aladdin. Oui, c'est ça. C'est une encre... l'encre, le nom... Ah, pardon, excusez-moi, je bafouille. L'encre, c'est la couleur bambou. Donc je la vaporise en petites taches parce que je veux vraiment pas un effet, comment dire... je veux pas un effet vraiment vaporisateur, je veux vraiment que ça fasse des taches. Et puis ensuite, là, je vais pas avec comment dire, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, c'est ce qu'il y a dans les petits flacons donc d'encre e-zinc. Une petite pipette et donc je vais prendre quelques gouttes donc de la couleur citronnella que je vais tamponner ensuite avec tout simplement un mouchoir et que voilà, je vais étaler par-ci par-là de ma feuille. Donc en fait j'ai choisi tout simplement ces couleurs là parce que donc là on le voit pas forcément bien la vidéo, ça rend plutôt jaune, mais la couleur de l'arrière-plan de la photo, et c'est un vert citron en fait. Donc voilà, j'ai choisi un camion de couleurs forcément pour que ça corresponde au mieux à la photo que j'avais choisie au préalable. Donc ensuite, à l'aide d'un petit pinceau et d'encre de Chine, enfin c'est de l'encre pour calligraphie, je vais tout simplement tamponner, enfin voilà, tamponner mon pinceau au-dessus de ma feuille pour donner des petits effets de taches d'encre noire que je trouve tout simplement super sympa. Je trouve que en général sur les pages, moi quand je regarde un petit peu sur internet, c'est ce qui me plaît le plus, c'est l'effet voilà des petites taches par-ci par-là. Je trouve que ça donne vraiment un petit, comment dire, un petit côté street art que moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais utiliser une planche de la collection Artemio. Donc le thème, je ne sais plus c'est lequel. Enfin, vous le voyez, c'est sur le thème du cinéma. En fait, quand j'ai fait la feuille, enfin la page, je ne savais pas du tout sur quel thème partir. Je savais que je voulais du vert, du jaune, du kaki, mais je savais pas du tout quoi faire. Et puis comme mon chat c'est un petit comique et que il est toujours en train de faire sa star, ben, je me suis dit que quoi de mieux que voilà, de faire un petit truc, un petit cliché sur le thème des stars d'Hollywood. Donc j'ai choisi cette planche de tampon-ci et j'ai tout simplement appliqué donc de l'encre donc de chez Colorbox noire, tout simplement, sur mon tampon clear, et puis qu'ensuite j'ai appliqué sur ma feuille. Donc franchement, sincèrement, j'y ai vraiment été. Au départ, je voulais prendre un modèle sous le nez pour faire vraiment une jolie page. Et puis non, après je me suis dit, allez, j'y vais comme ça à l'arrache. On verra ce que ça donne. Si ça me plaît pas, ben, la feuille, je la déchire et je recommence. Même si c'est un petit peu embêtant parce qu'en attendant, on a toujours utilisé des produits. Mais voilà, je me suis dit vraiment, je fais quelque chose à l'arrache. Donc là, j'ai mis une pellicule. Donc à la base, c'est une pellicule photo. Donc là, c'est plutôt une pellicule vidéo. Donc sur ma page. Et puis ensuite, je me suis dit, allez, je vais mettre une petite caméra. Donc toujours pareil, hein, avec de l'encre noire. Et puis je les ai mis par-ci par-là de ma feuille, tout simplement, voilà, en vérifiant bien aussi que ma photo recouvrirait pas le tampon, sinon ça sert à rien de le tamponner. Après, j'ai pris une découpe que j'avais faite depuis longtemps. Des fois, je me prépare des petites découpes comme ça. Donc celle-ci, je l'avais fait pour un autre projet, puis en fait, je me suis pas servi. Et puis, ben, en fouillant un petit peu donc dans mes découpes, je me suis rendu compte que j'avais ça. Et je me suis dit, bon, ben, elle est blanche, ça me plaît pas, la voulais pas en blanc. Donc je me suis dit, je vais, à l'aide de l'encre e-zinc caviar, donc noire, je vais la cheater et puis je vais m'en servir. Alors là, sur le coup, je savais pas du tout où est-ce que j'allais la mettre. J'en avais aucune idée. Et puis moi, en général, je prépare mon matériel et puis je me dis, je le mettrai au fur et à mesure. Alors ensuite, un truc que j'aime beaucoup aussi dans le scrap, c'est quand on a vraiment l'effet rond vert sur la feuille. Donc il existe plein de tampons pour ça, mais je trouve juste
bah, c'est dommage d'acheter des tampons comme ceci, tout simplement parce que vous prenez des verres, des verrines, des choses comme ça que vous ne vous servez jamais. Donc moi c'est une petite verrine que j'ai toujours sur mon bureau pour quand je veux faire mes mélanges de poudre à embosser. Et j'ai tout simplement pris cette verrine pour faire mes petits ronds de verre sur ma feuille. Et puis ensuite j'ai pris dans un format plus petit forcément le bouchon de mon vaporisateur d'eau pour avoir quand même deux dimensions différentes, parce que j'aime bien quand il y a quand même un effet pas toujours symétrique et pas toujours similaire dans mes projets. Donc voilà, j'ai pris deux bouchons différents et voilà tout simplement comment j'ai saupoudré, pardon. J'ai disposé en fait mes ronds de verre. Alors ensuite, j'ai utilisé un... Alors, comment que je pourrais vous dire ça? Enfin, c'est un tampon clear. Alors, le tampon, je crois que c'est de la marque Aladdin. Alors que moi, mon gros défaut, c'est qu'en fait, j'ai répertorié tous mes tampons clear dans des boîtes à CD pour que ce soit beaucoup plus pratique à chercher. Mais pour vous donner après la marque, mais il me semble que c'est Aladdin. Donc en fait ça fait comme des genres de petits fils entortillés les uns sur les autres. Et puis donc j'ai tout simplement sans prendre de bloc acrylique, j'ai tamponné donc mon tampon clear avec l'encre noire toujours. Et en fait j'ai joué sur les différentes formes. En fait j'ai pas appliqué en fait sur tout le tampon, parce que je voulais pas quelque chose de symétrique. Je voulais vraiment quelque chose je cherche le mot, je vais le trouver, il est sur le bout de ma langue. Freestyle, voilà, je voulais vraiment quelque chose de freestyle, donc j'ai pas cherché à tamponner plus sur un endroit que sur un autre, donc voilà. Après je vais utiliser du masking tape. Donc je me suis très récemment découverte donc vraiment une adoration pour les masking tape. J'adore ça. Et en fait, depuis que j'ai découvert, j'en avais quelques-uns, mais le fait que quand on n'a que quelques-uns, on n'a pas grand choix et donc on s'en sert jamais. Puis un jour, je me suis dit, bon, je vais m'en acheter quelques-uns quand même, il y en a tout le monde qui en parle. Et je m'en suis acheté 3, 4, 5, 6, 7. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'aller au magasin Action. Je m'en suis acheté je ne sais plus combien. Et puis je me suis découvert une adoration pour ce produit-là. Et depuis, dès que je tombe sur des masking tape que je n'ai pas, et ben je saute dessus, je l'achète. C'est bête à dire. Je dirais pas jusqu'à dire que je ne regarde pas le prix, mais pas loin. Je me dis, je préfère me priver d'autres choses qui me tentent depuis très longtemps pour me prendre un masking tape, parce que voilà, j'ai vraiment une adoration pour ce produit-là. Et donc là, plus ça va, plus j'en ai. Je sais pas combien j'en ai, j'ai pas compté, mais plus ça va et plus je commence à avoir une très jolie collection. Et donc, comme je vous disais, puisque j'adore ça, il fallait absolument que j'en mette un bout quelque part. Et puis en fait, d'un bout, c'est arrivé à 3 bouts, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, vous verrez bien par la suite. Donc voilà, donc là j'ai choisi un masking tape pellicule photo. Donc ça, celui-ci, je ne sais plus où est-ce que je l'ai eu. Par contre, je sais que je peux vous dire le verre à poids, à étoiles, parce que ces petites étoiles, on ne voit pas bien, mais ces petites étoiles, je l'ai eu donc chez Action. Et l'autre avec un effet, je pourrais pas vous dire, on va dire chevron, je sais pas si je peux dire ça, enfin noir et blanc, je l'ai eu chez La Foire Fouille, parce que c'est pareil, chez La Foire Fouille, ils ont pas mal de masking tape, et pour le coup, à 1,70 € je crois, le masking tape pour 10 mètres, je peux vous assurer que je trouve ça vraiment pas cher. Et la dernière fois que j'étais à La Foire Fouille, je me suis fait plaisir, j'ai pris tous les masking tape qu'il y avait en rayon, enfin, un modèle de chaque, je sais pas tous pris, parce que sinon quand même, on va pas tomber non plus dans l'extrême, mais... Donc voilà, donc je me suis dit, je vais mettre un petit morceau de masking tape. Alors ensuite, je cherchais ce que je pouvais mettre sur ma feuille, je savais pas quoi faire, j'aime bien mettre des morceaux de feuilles comme ça, par-ci par-là. Et puis je me suis souvenu que j'ai acheté là pendant les soldes des papiers chez Cultura. Donc c'est de la marque Clairefontaine, je crois. Que je vous dise pas de bêtises, je vérifie. Oui, donc il s'agit bien de ça, c'est des papiers, donc c'est Paper Touch, donc de chez Clairefontaine. Donc je me suis souvenu que j'avais cela.
Et c'est des papiers en fait vraiment avec un effet un peu crépon, pas crépon mais buvard, voilà, hein, avec un effet buvard que j'avais hâte de travailler, que je savais pas sur quel projet j'allais les travailler. Et en fait j'ai tout simplement, je me suis souvenu que j'avais ça, j'ai regardé et les couleurs, forcément j'avais exactement les couleurs que je souhaitais mettre sur ma page. Donc j'ai choisi voilà le vert avec les dorures, et je les ai tout simplement voilà déchirés. J'ai pas cherché à donner une forme spéciale à ma feuille, et j'en ai disposé voilà un bout de chaque côté pour que ça ressorte de chaque côté de ma photo. Donc le vert, je le trouvais vraiment super joli avec toute sa dorure dessus. Et puis donc j'ai tout simplement collé avec de la colle glue de la marque Scotch. Voilà. Et puis ensuite j'ai utilisé donc la couleur jaune. Donc là c'est vraiment, on a l'impression vraiment que c'est du buvard. Et voilà, que j'ai déchiré en petits morceaux pour coller par-ci par-là de ma feuille. Et sincèrement en fait je trouve que ça apporte un très joli rendu sur ma page. Sincèrement, j'ai pas regretté du tout de l'avoir mis, parce que j'ai trouvé que ça donnait un rendu assez sympa, et surtout le jaune faisait ressortir ma photo. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai trouvé que les bords de ma photo, de ma page, faisaient tristounet. Donc je me suis dit, je vais rajouter un autre morceau de masking tape. Et puis donc le noir et blanc, ça c'est toujours tristounet, donc j'ai remis un morceau de masking tape vert que j'ai mis ensuite par la suite en bas. Et puis j'avais pas envie de recoller encore un morceau de masking tape, tout simplement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime pas forcément quand c'est symétrique ou toujours pareil. Et je me suis dit, tiens, il me reste des petites chutes de morceaux de papier jaune, et je me suis dit, tiens, allez hop, je vais mettre ça. Et en fait voilà, je pense que j'ai fait le bon choix. Mais des fois dans le scrapbooking, on se dit on a l'impression qu'on joue notre vie. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ça qui rend le mieux? Est-ce que c'est le mieux? Est-ce que j'ai fait bien? Bref, bon, je m'emporte un petit peu là. Mais ouais, non, sinon voilà, j'aimais pas trop le rendu de ma page comme ça. Enfin, j'aimais pas que le fait que tous les bords soient blancs. Je trouvais ça vraiment tristounet. Et puis je regrette pas du tout d'avoir ajouté des petits morceaux par-ci par-là. Alors ensuite j'ai tout simplement mis des petits tampons avec le mot clap, que je trouvais ça rigolo, en haut et à gauche de ma photo, parce que voilà, j'aime bien quand il y a du texte aussi, donc je me suis dit je vais mettre ça. Et puis ensuite je suis revenue à ma pellicule photo, que je ne savais toujours pas comment j'allais mettre. Et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa sur le côté de ma photo. Puis je me suis dit, oh, je sais pas, je vais réfléchir, je vais bien voir. Et puis donc je me suis retournée à nouveau sur mes tampons Clear, parce que pour moi j'avais pas encore mis assez de tampons. Je voulais vraiment rajouter parce que ma planche est quand même, il y avait quand même pas mal de choix. Et puis j'aimais bien je fais mon cinéma, parce que voilà, comme je vous disais, mon chat est un très grand acteur. Il est capable de jouer n'importe quel rôle, autant la colère que la fatigue, que la gentillesse et que l'amour. Enfin bref, un vrai acteur, ce petit chat. Et non, je trouvais que ça lui correspondait vraiment bien. Et donc je me suis dit, il faut que je trouve un endroit où mettre ce mot-là. Donc comme j'avais déjà tamponné pas mal de choses sur ma feuille, je voulais pas en remettre un à proprement dit sur la feuille, surtout qu'il était quand même assez imposant. Et je me suis dit, tiens, je vais le tamponner sur un papier blanc, que je vais faire comme un genre d'étiquette. Et puis j'ai essayé l'étiquette, ça me plaisait pas, du coup j'ai redécoupé tout le contour de mon tampon. Et puis j'ai essayé de le reposer, ça me plaisait toujours pas. Et puis je me suis dit, bon, je vais faire un fond noir derrière, et que j'ai redétouré. Et là par contre ça me plaisait. Donc du coup je me suis dit, allez, on y va pour ça. Donc j'ai pas voulu utiliser de papier noir. Alors me demandez pas pourquoi, j'avais envie d'utiliser mes encres. Voilà, ce jour-là c'était les encres. Et puis c'est tout.
Du coup, j'ai simplement repris une chute de papier blanc que j'avais gardée, que je conserve toujours. Et donc, j'ai utilisé mon encre caviar de chez Easy Ink. Et voilà, j'ai tout simplement fait ça. Je l'ai chauffé avec mon fer à embosser. Et puis, j'ai fait sécher. Et puis, comme je vous disais, je l'ai collé, je l'ai détouré. Et puis, bah, après, tout simplement, j'ai essayé de trouver la position idéale pour, pour ce tampon, quoi, en fait. Alors, avant de le positionner, je voulais simplement coller définitivement ma photo. Je me suis dit, bon, là c'est bon, peut-être que c'est là, ça me plaît. Bon, maintenant, ça sera juste des embellissements. Donc, j'ai collé ma photo, mais derrière ma photo, j'ai mis de la mousse adhésive parce que je voulais donner un petit effet, allez, on va dire en relief, mais ça se voit pas plus que ça. Bref, donc j'ai mis 3 morceaux de mousse derrière ma photo que j'ai collé par la suite. Donc, revenons-en à nos moutons. J'ai repris donc ma petite étiquette Je fais mon cinéma, j'ai cherché à la placer, et puis j'ai enfin trouvé, et je l'ai placée dans le coin bas droit de ma photo. Donc voilà. Et donc revenons-en encore à notre pellicule photo qui depuis le début est là mais ne sait pas où elle va aller. Et puis moi j'aime beaucoup les effets quand il y a beaucoup de relief. J'aime pas quand une feuille elle est plate, archi plate. Et je me suis dit je vais l'onduler comme tout simplement comme on peut voir des fois dans des images, on voit la pellicule photo qui est ondulée, qui est pas droite. Et donc je me suis dit je vais la mettre en relief comme ça. Donc j'ai mis un point de colle sur la barre tout en bas, un point de colle sur la barre du milieu et un point de colle sur la barre du haut. Et le rendu m'a relativement plu, voilà. Et puis je me disais, bon, je la trouve encore un petit chouïa vide, ma petite page là. Donc j'ai cherché ce que je pouvais mettre. J'ai regardé en face de moi, j'avais tous mes tampons bois. Il y en avait une petite en forme d'étoile qui me disait, mais moi. Du coup je l'ai pris, je l'ai tamponné mes petites étoiles à gauche, à droite, de part et d'autre. Donc ça, bien évidemment, moi je l'ai fait en dernier lieu, mais vous pouvez le faire bien avant. Et puis ensuite, j'avais un gros tampon étoile qui me disait aussi, mais moi. Du coup, j'ai voulu le mettre aussi, sauf que je me suis aperçue après coup que, bon, on ne la voyait pas plus que ça, mais bon, de toute façon, elle était tamponnée. Ça, c'était fait, on n'en parlait plus. Et puis, après, j'ai regardé ma page, et puis moi, je vous disais, j'aime bien les petites taches noires, j'aime bien les effets que ça donne, donc je me suis dit, je vais en rajouter encore un petit peu. Et puis donc j'en ai remis. Donc pour la méthode, c'est comme avec l'étoile, je mets des morceaux de feuilles blanches ou d'une autre couleur, peu importe, on s'en fiche. Mais sur la photo, bien évidemment, pour pas qu'elle ne soit tachée. Et puis j'ai ressaupoudré mon pinceau juste au-dessus. Alors ensuite, j'aime bien donner un titre à la photo, parce que pour moi, le Je fais mon cinéma, c'était pas un titre, c'était juste, on va dire, un petit commentaire. Et je me demandais ce que je pouvais mettre. Et puis tout simplement, je me suis dit, je vais mettre le nom de mon chat. Donc comme vous pourriez le voir, mon petit chat s'appelle Crousty. Parce que on était parti sur croustillant, croustillon. Parce que nous, on était grands gourmands dans la famille. Et donc, voilà, on l'a appelé tout simplement Crousty. Et puis, donc, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais mettre comme alphabet. Et je suis tombée sur cet alphabet-là que j'avais acheté il y a un moment quand même, je sais même plus, pour vous dire, je sais plus où. Et je me rappelais même plus que je l'avais, vraiment. Et quand je suis tombée nez à nez avec, je me suis dit, franchement, c'est l'alphabet idéal pour cette page. Donc voilà, j'ai sélectionné mes petites lettres et puis je les ai collées tout simplement. Et puis, comme on le sait toutes, en fait, quand on estime qu'on a fini notre page, et quand on regarde, on se dit que non, il manque toujours quelque chose, on ne sait jamais quoi, mais on se dit non, j'aurais pu remettre ci ou ça, je sais pas.
Et puis j'avais pas, enfin je trouvais déjà sincèrement que ma page, sans prétention, je la trouvais déjà très jolie comme ça. Et puis ben moi j'aimais beaucoup l'effet des étoiles, mais je trouvais qu'on les voyait pas beaucoup. Et puis ben, je me suis rappelé tout simplement, donc dans tous mes achats que j'ai fait très récemment, j'ai acheté tellement de choses que je me rappelais plus ce que j'avais. Et je me suis souvenu que j'avais acheté un tampon à molette qui est Art, et que dans ce tampon à molette il y avait une petite rangée d'étoiles qui était vraiment toute petite, et je me suis dit ça c'est vraiment tip top, c'est ce qu'il faut pour ma page. Et donc du coup j'ai retamponné avec de l'encre noire à l'aide de ce tampon à molette là ces fameuses petites étoiles. Donc voilà. Donc voilà. Vous avez pu voir comment j'ai fait le fond de page. Donc vous avez bien vu que, enfin c'est ce que j'estime, qu'il n'y a rien de compliqué. Donc je vous dis à toutes, mettez-vous au travail, faites-moi plein de jolies choses, envoyez-les-moi. N'hésitez pas à me demander mon adresse mail pour me les envoyer, parce que j'adore voir le rendu final tout simplement de ce que vous réalisez entre guillemets grâce à mes vidéos. Parce que bon, là personnellement je trouve que j'ai rien appris à personne, c'est juste qu'on m'a posé la question comment j'avais fait mon fond de page, je montre seulement. Mais sincèrement, n'hésitez pas à me montrer, parce que j'aime beaucoup vraiment partager avec toutes celles qui le veulent ce genre de choses. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette nouvelle vidéo, puisque j'avais pas encore fait de vidéo page. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'à l'avenir, quand je fais des pages, ce que je vous dis en ce moment, je suis dans ma crise, hein, j'ai envie de faire des pages de scrapbooking. Donc n'hésitez pas, si jamais vraiment vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, à me le faire savoir. Tout simplement parce que voilà, si ça n'intéresse personne, je vais pas m'acharner, enfin je vais pas continuer à faire ceci. Par contre, si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir que je continuerai à me filmer pendant mes projets et que je vous les publierai ensuite. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je pense que ça fait déjà presque une demi-heure que je vous saoule pour rien. Donc ben moi je vous fais des gros bisous. J'espère vous dire à très vite. Je vais m'arranger pour vous refaire quelques vidéos par-ci par-là dans les prochaines semaines. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.